Eh bien les amis, une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne préférée Daryl Observe. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Mali. Partir du Mali sous pression des autorités, sans doute. Mais pour aller où, faire quoi et avec qui? La France va présenter cette semaine les contours de son futur dispositif militaire dans des pays de plus en plus hostiles à sa présence. Politique Barkhane. Selon plusieurs sources concordantes, le président Emmanuel Macron présentera mercredi ou jeudi, en marge d'un sommet Union européenne, Union africaine, son projet dans cette zone où la France est déployée militairement depuis 2013. Vilipendée depuis plusieurs semaines par le pouvoir en place à Bamako, que les Occidentaux accusent de recourir au groupe paramilitaire russe Wagner, la France s'était donné 2 semaines pour trancher sur l'avenir de son action au Mali, après 9 ans de lutte anti-djihadiste à laquelle elle a fini par réussir à associer des partenaires européens. Paris doit dans la foulée présenter une réorganisation de son dispositif régional, dans une ambiance de fin de règne sur fond de sentiments anti-français croissants au Sahel. Si les conditions ne sont plus réunies, ce qui est manifestement le cas, pour qu'on puisse être en mesure d'agir au Mali, on continuera à combattre le terrorisme à côté avec les pays du Sahel qui sont eux tout à fait demandeurs, a souligné lundi soir le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Le Niger voisin, un des alliés régionaux les plus fiables de la France, pourrait jouer un rôle central dans le nouveau dispositif. La ministre des Armées Florence Parly s'est rendue à Niamey début février pour s'entretenir avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Paris a consulté en amont les pays membres du groupement européen de forces spéciales Takuba, créé en 2020 à l'initiative de la France pour partager le fardeau sécuritaire au Mali. Ce souci de présenter un front européen uni répond à une double ambition. Éviter une comparaison peu flatteuse avec le départ unilatéral et chaotique des Américains en Afghanistan en août dernier, et atténuer les reproches ciblant l'ex-puissance coloniale. Des désaccords filtraient toutefois à Bamako entre chancelleries européennes sur la conduite à tenir, contrairement au discours d'unité proclamé